Cette émission vous est offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Esprit citoyen, Can Talk. Supporters du Mazo. Côte d'Ivoire 2024, c'est à nous de jouer. Hello chers tous, la Cannes c'est bientôt en Côte d'Ivoire et nous nous attelons à vous faire découvrir les spécificités touristiques et culturelles dont regorge le pays hôte. Des souvenirs et informations liées à la Cannes. Nous sommes aujourd'hui à Aboisseau. C'est de là que tout est parti. C'est dans cette région du sud Comoé que Marcel Trèche-Laplaine va se lancer dans l'exploration de ce qui va devenir en 1893 la Côte d'Ivoire. Vous avez soif de connaissances? Suivez-moi dans mon rêve d'Ivoire. Chef-lieu de département et de région du Sud Comoé, la commune d'Aboisseau est une ville située sur le cours inférieur du fleuve Bia, long de 300 km dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à 116 km à l'est d'Abidjan. Le fleuve Bia, ruisselant sous les ponts construits dans la ville, nous offre de belles petites cascades. Cette ville fait partie intégrante du royaume du Saint-Louis, l'un des 4 royaumes du pays Agni. Du fait de son hospitalité légendaire, Aboisseau est devenue une ville cosmopolite où autochtones, allochtones et allogènes vivent en parfaite harmonie. Tout comme Tiasalé, elle garde les marques de la colonisation. Les anciennes bâtisses du temps colonial, qui tiennent encore jusqu'à ce jour, sont des témoins privilégiés de l'histoire. Les premières explorations du territoire qui deviendra plus tard la Côte d'Ivoire, réalisées par Marcel Trèche-Laplaine, sont parties d'ici. En bordure du fleuve, sur la côte, les colons construisaient des comptoirs de commerce. Ils y exploitaient le bois, l'or, le palmier à huile et bien d'autres produits. Je découvre le pont sur lequel accostaient les navires des colons, remplis de leurs marchandises dans le quartier Tépé. Ces marchandises étaient échangées contre des prisonniers noirs africains, qui étaient alors transportés de force vers le continent américain dans ce vaste trafic d'êtres humains connu sous l'appellation de la traite négrière. Voici justement l'entrepôt où étaient stockées les marchandises ramenées d'Europe. On raconte même que les pacotilles, les miroirs, les boissons utilisées pour veiller nos parents étaient aussi stockées dans ce dépôt. Dommage, je n'ai pas de bateau. Sinon, on aurait largué les amarres et navigué jusqu'à Ayamé où se trouvent quelques trésors. Mais bon, faisons avec les moyens de bord. Nous voilà à Ayamé et tout proche de l'un des trésors dont je vous parlais. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Aboisseau, précisément à Ayamé 1. C'est ici que se trouve le premier barrage hydraulique de la Côte d'Ivoire, inauguré en 1959. Suivez-moi pour la visite. Ayamé. Pour la petite balade, je vous fais visiter les barrages hydroélectriques Ayamé 1 et Ayamé 2. Situé à quelques kilomètres de la frontière du Ghana, Ayamé fait partie de la région du Sud Comoé et abrite depuis 1959 le tout premier barrage hydroélectrique de Côte d'Ivoire, celui d'Ayamé 1, entretenu et supervisé par une compagnie d'électricité, à 12 km d'Aboisseau, où je me suis rendu en premier lieu. 1959, j'étais même pas en projet. À l'entrée du domaine, je suis accueilli par Monsieur Nnodi Ronald, l'un des responsables de la sécurité des barrages, accompagné de son collègue Bouo Taki. Avant de pénétrer les locaux, mes guides me donnent quelques consignes à respecter scrupuleusement, bien sûr. Vous êtes sur le premier barrage hydraulique de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc là, le département de Ayamé 1. Le deuxième barrage, mis en service déjà depuis 1959. Et on a un deuxième barrage à Ayamé 2 qui est aussi en service en Fond 5. Tout à fait. Donc là, on a des dispositions sécuritaires qu'on a prévues pour des visiteurs. Donc tout à l'heure, nous allons entrer pour vous faire une mission sécurité. Ça marche. On y va. À l'intérieur, j'aperçois des agents en pleine activité. Donc bonne arrivée à l'équipe.
Casque de sécurité, chasuble, chaussures de sécurité. Waouh, je suis la technicienne la plus sexy. Je suis prête pour la visite du barrage Ayamé 2. Sur les lieux, nous visitons entre autres la salle de commande, qui est en quelque sorte la tour de contrôle des techniciens, dans laquelle ils disposent d'une vue générale sur les fonctionnements des éléments participant à la fourniture de l'électricité. La conduite forcée, un canal par lequel l'eau est contrainte de passer pour toucher les différents éléments impliqués dans le processus de production de l'électricité. Enfin, la crête de digue, le sommet, la hauteur maximale du barrage. Seuls les durs y accèdent. Il y a bien une différence entre ces deux barrages. Le barrage d'Ayamé 2 possède des voûtes multiples, 10 au total, et le barrage d'Ayamé 1 n'en possède pas. Bonjour, je suis M. Boutaki Alain Ferdinand, chef de section exploitation. Nous avons pu visiter l'usine hydroélectrique d'Ayamé 1 tout à l'heure, et ici nous sommes sur le site de l'usine hydroélectrique Ayamé 2. On a pu voir en Ayamé 2 la salle de commande en situation de travail des agents techniques d'exploitation. Ce sont eux qui ont en charge à la fois la surveillance de l'installation, mais aussi la mise en service des groupes de production. Ensuite, nous avons à la direction des usines hydroélectriques d'Ayamé à charge des 2 centrales hydroélectriques. Ayamé 1 qui a été mise en service en 1959 et Ayamé 2 qui a été mise en service en 1965. Nous avons pu visiter la conduite forcée et ici nous sommes sur la crête de digue d'Ayamé 2. Le principe de production, il est simple. Nous avons là un barrage qui va nous permettre d'avoir tout simplement un stock d'eau. Et c'est grâce à ce stock d'eau que nous allons, à travers la conduite forcée, faire tourner notre machine qui est la turbine. Et cette machine va faire tourner une autre machine qu'on appelle l'alternateur. C'est à ce niveau que nous allons générer le courant électrique. Et puis, comme vous le voyez, on va passer à la phase de transport et ensuite à la phase de distribution dans les différentes contrées. Et depuis les barrages d'Ayamé, qu'est-ce que j'aperçois? Un palais. Le palais de Monébia. J'en avais déjà entendu parler, mais voir de mes propres yeux cette splendide œuvre à l'architecture pittoresque, qualifiée à juste titre de palais de Versailles africain, me laisse sans voix. Dieu seul sait la sensation que j'éprouve à cet instant. Aïe. Le splendide domaine de feu Maître Kanga Dominique, ancien maire d'Ayamé, perché sur une colline entouré d'une forêt, surplombant un lac artificiel, est exceptionnel. Meublé dans le style Louis XIV avec 7 chambres, une suite présidentielle, une vue imprenable sur les impeccables jardins à la française. Il contient également, m'apprend-on, un théâtre, une chapelle et un hall de réception surmonté d'un dôme culminant à 21 mètres de hauteur. Ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être une reine et avoir pour demeure un palais comme celui-ci. Je pense tout de même que l'État et le ministère du Tourisme devraient s'atteler à inscrire ce type d'ouvrage dans le patrimoine culturel. Les faiseurs de brunch d'Abidjan, là, vous pouvez innover un peu avec un brunch un peu à la française façon... Enfin bref, je dis ça et je dis rien. En attendant que les décideurs ne se décident, revenons à nos pierres et collines dans notre première ville d'accueil, Aboissau. Aboissau est une ville très accueillante et friande de football. Sur la mythique place Elingan Etche Alexis se déroule une panoplie d'activités comme des parties de maracana, de jour comme de nuit. La commune possède également un stade, le stade municipal d'Aboissau, situé dans le quartier TP, l'un des 7 quartiers d'Aboissau. C'est le lieu où les équipes de football à l'instar du Renaissance Football Club d'Aboissau, des élus du 108 d'Aboissau, viennent démontrer leur dangereux jeu de jambes. Football, ce n'est pas nous qui avons créé, hein, mais on est fort dedans. Et on va le démontrer à la CAN. Ou bien, tu crois pas? Tu crois pas? C'est que sûr, Aboissau est zoo. Le fleuve Bia, un site radicalement transformé aujourd'hui, c'est bien ici que les colons accostaient au temps de la colonisation.
Eh bien, ça, c'était juste un béret historique. Nous allons partir pour le béret de la CAN. Alors, je me rappelle bien de la CAN 2006 avec la génération dorée, Didier Drogba et Touré et autres. En 2006, on sera à la CAN. Et on avait passé le premier tour. Au deuxième tour, on jouait contre le Cameroun. Et là, je voyais une équipe comme une équipe perdue, disloquée, avec des clans. Et ils ne s'attendaient pas du tout. Alors, je me suis dit, bon, écoute, on ne peut pas rester là. Nous regarder comme ça, rentrer à Abidjan. Et tout le monde va nous insulter, et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, j'appelle le président, paix à son nom, Sidi Diallo. Et je lui dis, président, il faut que je vous voie. Il faut réunir tous les joueurs dans ta chambre. Et c'est ce qu'il a fait. On se retrouve dans la chambre. Je lui demande la question posée. Le président me dit, mais Alain, c'est toi qui as convoqué la réunion, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je dis non, demandez aux joueurs qu'est-ce qui ne va pas dans le groupe. Parce que je ne sens pas une harmonie. C'est là, il me dit, les joueurs, chacun a parlé, que tout allait bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème, président, nous on s'attend. Je dis, ok, d'accord. J'ai pris une bouteille d'eau, 50 centilitres. J'ai bu un tout petit peu, je suis allé verser devant la porte, comme ça. Et puis je suis passé. J'ai dit, bon, celui qui pense qu'il n'a rien quand son ami vient de passer, et on va voir. S'il n'a pas la jambe cassée, s'il ne dit pas ce qu'il y a, c'est pas moi, ce que je ne viens pas de mon village qu'on appelle Badiepa. Voilà ce que je dis tout simplement. Et là, je vous le jure, tout le monde a pondu. Tout le monde a parlé. C'est pas parce qu'on est à table comme ça qu'on va se sourire, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Des fois, il faut se dire les choses. Il faut savoir se dire les choses. Je suis désolé. Kolo et moi, on s'est manqué de respect en Libye. Et ça, je veux plus que ça se répète. Kolo, aujourd'hui, on s'en fout de qui est Didier, de qui est Kolo, de qui est Cyril, de qui est Aruna. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, les gars. On a tous un objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde, les gars. Donc, essayer de prendre la balle, essayer de dribbler Pierre-Paul Jacques, non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être collectif. Et on a retrouvé une équipe. En bas, le même soir, l'entraînement était extraordinaire. Alors, le coach Henri Michel disait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on avait fait quelque chose, on avait fait un petit truc. Moi, je pense que le plus important, c'est de faire une réunion comme on a fait hier pour mettre tout le monde au courant de tous les petits problèmes que nous avons au sein du groupe. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons un métier où ce n'est pas un métier individuel, c'est un métier de groupe. Et là, on gagne le Cameroun, on gagne le Nigeria. Merci à la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils seront réunis comme nous, on se fait là. Comme nous, on s'est battus tous ensemble. On espère qu'un jour, on se retrouvera tous comme ça aussi. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Et on s'est retrouvé en finale contre l'Égypte, perdu malheureusement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime trop cette émission. Savez-vous qui nous recevons aujourd'hui dans le CAN Talk? Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo. Président, you can talk. En tant que président de la FIF, que pouvez-vous nous dire sur l'organisation de votre fédération? La FIF a une mission, je dirais, de faire vivre le football ivoirien dans toutes ses dimensions. Et c'est l'équipe nationale qui est la plus connue. Mais au-delà de l'équipe nationale, nous avons les compétitions nationales, Ligue 1, Ligue 2, D3, compétitions de district, les compétitions féminines, les compétitions régionales, les compétitions de jeunes. La FIF a lancé toutes ces compétitions, donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Nous avons réussi aussi à convaincre beaucoup de partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui avec l'équipe nationale. Nous avons réussi aussi à mettre en place un dispositif de gouvernance avec une très grande transparence, avec une commission finance qui a mis en place des procédures. Et donc, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. Après, tout ça est mis à l'épreuve à travers les compétitions. Donc, il faut qu'on ait une équipe bien préparée, une équipe solide, que j'appelle une équipe commando, avec les 25 meilleurs Ivoiriens, pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 organisée en 2024, et puis rendre les Ivoiriens fiers, comme a dit le chef de l'État. Comment évaluez-vous les performances de notre équipe nationale? Je pense qu'ils ont eu une grande solidarité. Même quand certains faisaient des fautes, les autres les soutenaient. Parce que c'est important, vous savez, en football, c'est l'esprit, le mental, la capacité du groupe à
être solidaire pour affronter les difficultés. Donc je pense que le mental et l'engagement et la solidarité nous ont satisfaits. Pensez-vous que notre équipe est prête pour remporter la CAN? Une équipe nationale ne se prépare pas en 6 mois ou même en 1 an. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont vu les performances du Maroc, les performances du Sénégal, les Ivoiriens. Le monde entier est en admiration, mais ce n'est pas tombé du ciel. Le Maroc, c'est une équipe qui joue ensemble depuis à peu près 6-7 ans. Ils ont fait plusieurs CAN, ils ont échoué, ça n'a pas marché. Et puis bon, mais le noyau est resté. Par petites touches, ils ont fait évoluer l'équipe. Et au bout de 6-7 ans, ils sont arrivés à ce stade. Le Sénégal, c'est pareil. Le Sénégal, ils jouent ensemble depuis les catégories de 19 ans, 19, 21, 23. Donc, c'est des équipes qui ont, en moyenne, entre 5 et 8 ans d'expérience commune avant d'arriver à un résultat. Nous, on n'a pas ce recul-là. Mais vous savez, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités. Donc, le temps qui nous reste, on va le mettre, je dirais, à profit pour qu'avec l'équipe que nous avons, nous puissions constituer, c'est pour ça que je l'appelle commando, puissions constituer un effectif avec des gens qui sont en bonne santé, qui jouent dans leur club, qui veulent venir défendre le maillot ivoirien et puis qui ont faim. Pensez-vous que nous sommes prêts au niveau des infrastructures pour accueillir la CAN? Oui, on est prêts. On est prêt en réalité. Vous savez, moi j'ai fait plusieurs Coupes du Monde et plusieurs Coupes d'Afrique. Un pays qui peut dire qu'il est prêt le jour J à 100%, ça n'existe pas. Il y a toujours des réglages à faire. Donc au niveau des infrastructures sportives, on a déjà inauguré le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Laurent Pokou de San Pedro, le stade Alassane Ouattara de Bimpe, le stade de Fort-Boigny, le stade de Korogo. Donc ça veut dire qu'on va jouer dans tous les stades. Il faut, à ce stade de mon propos, remercier le chef de l'État. Parce que nous qui sommes dans le football, ce qu'il a réalisé aujourd'hui va permettre au football ivoirien de franchir un palier. Parce que investir plus de $1 milliard dans les infrastructures sportives, sanitaires, les routes, mais la côtière, c'est un billard. C'est quelque chose ça change complètement la vie. Même les hôteliers de San Pedro vous diront que depuis que la côtière a été rétablie, tous les week-ends, San Pedro est plein. Il y a un impact économique. Aujourd'hui, vous pourrez prendre votre voiture à Abidjan, vous avez l'autoroute d'Abidjan à Bouaké. Avant, on s'arrêtait à Yamoussoukro. Maintenant, on va jusqu'à Bouaké. Mais ça, c'est grâce à la CAN. Ils sont en train de refaire complètement le tronçon Bouaké, Korogo par Kanawolo. Une fois que ça va être fait, on va aller facilement à Korogo. Je ne vous parle même pas des hôpitaux, où il y a eu des plateaux de premier plan qui ont été déployés. Et à côté de ça, regardez ce qui est en train d'être fait pour aller justement au stade Alassane Ouattara, l'autoroute 2 fois 2 voies pour aller dans la direction du stade Alassane Ouattara et Bimpe. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le chef de l'État a mis les moyens, donc je pense que le gouvernement a joué sa partition. Après, ce qui concerne les hébergements, Abidjan n'a pas de problème. On a plus de difficultés à l'intérieur du pays, mais on a encouragé les privés à faire des investissements parce que ce n'est pas au gouvernement de faire ça. On ne peut pas tout faire. Mais quoi qu'il arrive, je pense que la Côte d'Ivoire est prête et saura accueillir nos frères venant de l'étranger, d'Afrique et du monde entier. Quel serait donc votre dernier mot, Président? Fondamentalement, ce que je peux dire au peuple ivoirien, c'est que cette équipe nationale vous appartient. Elle vous appartient et c'est à vous de la soutenir. Et puis moi, je suis convaincu, j'ai la foi que cette équipe-là saura donner la fierté au peuple de Côte d'Ivoire. Merci, Président, d'avoir répondu à nos questions. Chers usagers de la route, pour tous vos besoins d'assistance, de dépannage et d'information, contactez gratuitement le numéro vert 1305, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Suivez les indications du standard et un opérateur prendra en charge vos préoccupations. Faire notre ambition, votre confort routier. La CIE met toute son énergie pour s'adapter à vos habitudes et mieux vous prendre en charge par tous les moyens. Posez toutes vos questions dans l'une de nos agences ou un de nos points service. Si vous êtes plutôt Internet, contactez-nous sur nos réseaux sociaux par mail à l'adresse serviceclient@cie.ci sur le site ou l'appli Ma CIE. Et si vous préférez le téléphone, appelez le 179. Vous avez le choix. CIE,
toute notre énergie à votre service. Vous rêvez de parler, causer, vous affairer seulement à moindre coût? Appelez sans limite les numéros Orange avec le pass illimité 300 francs et vers tous les réseaux avec le pass illimité 500 francs. Rendez-vous sur Orange et moi ou au dièse 111 étoile 15 dièse. Orange. Comme on va aller en Côte d'Ivoire pour la coupe. Le défilé de mode d'un styliste Chikakout de Madagascar. Nous vous donnons rendez-vous en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Moi, je viens de la RDC, du Congo-Kinshasa. La Côte d'Ivoire s'est parée de nouveaux stades. Je suis camerounaise Sawa. Je sais que nous viendrons aussi en Côte d'Ivoire pour la CAN. Je n'oublie pas parce qu'on va quand même gagner la Côte d'Ivoire. Hein, donc il ne faut pas rêver, c'est la belle famille. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, avant et après. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, pour la CAN. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, avant et après. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la CAN. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Bonjour. Alors, s'il faut parler de cette rencontre, elle n'est pas si vieille en âge, mais elle est très intense en travail. Nous nous sommes rencontrés il y a même pas, à peine une année, à l'initiative de notre papa, cher doyen d'art Sidiki Bakaba en France, qui a estimé que nous avions des points communs dans le travail et que nous pouvions travailler justement sur le couac-couac que fait Prince Kestam. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, ça paraît comme ça anodin, mais ça va de très 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 loin. En fait, déjà, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, je me rends compte que Prince Kestam a un énorme amour pour la Côte d'Ivoire. En général, quand quelque chose vous appartient, on a tendance à être tombé dans la routine. Et à travers ces échanges, ces informations, les questions qu'il me posait, ça m'a redonné un regain d'attention sur le pays auquel j'appartiens. Je me disais, waouh, on peut aimer la Côte d'Ivoire comme ça. Ah oui, il me disait, et ça, est-ce que c'est vrai? Et ça, et ça. Donc, ça a donné une certaine émulation. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, la CAN qui est d'actualité. On voit que le pays travaille énormément, le gouvernement travaille énormément. En tant qu'enfant de Côte d'Ivoire et d'Afrique, on s'est dit, mais nos parents, hein, symboliquement, sont en train de travailler. C'est comme à la maison, quand on ne peut pas se lever pour faire le ménage, tu n'as aucune raison de rester assis. Tu es obligé de te lever et contribuer à ce qu'il fait. Et c'est ainsi que nous avons monté ce projet. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un appel à toute la diaspora des 24 pays. On a déjà fait le tour de Paris et c'est pendant, avant et après. C'est vraiment à notre manière contribuer à attirer le maximum de touristes du monde entier pour venir en Côte d'Ivoire parce que je suis le témoin. J'ai déjà fait plusieurs villes et après on continue que la Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Donc, on invite tout le monde à venir en Côte d'Ivoire. C'est ça, rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est pour inviter toute la diaspora à venir. Le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire est très culturel et très fédérateur des enfants d'Afrique. Nous considérons que les enfants d'Afrique doivent se rappeler que l'Afrique est une et indivisible au-delà des frontières et au-delà des nationalités. C'est ainsi que pour le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire, moi, Nabintou Dosso, je suis camerounaise. Moi, Prince Kestam, je suis ivoirien. Et nous appelons tous les enfants d'Afrique à se rappeler qu'ils sont ivoiriens, camerounais, sénégalais, marocains, égyptiens, congolais. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette CAN, on considère déjà que les 24 pays qui vont être en rendez-vous
dans ce pays de l'hospitalité et de la paix devront entendre ce message de la part de cette chère Côte d'Ivoire qui prône la paix depuis la tête de son gouvernement jusqu'au dernier Ivoirien. Presque Estam a pu l'expérimenter. Toutes nos visites, tous nos voyages, c'était toujours des échanges. Quand on arrive, on me dit « Ah, la Camerounaise est arrivée, on va vous loger ». Et on discute et c'est bon enfant et c'est vraiment, vraiment de l'amour et du plaisir. Il y a plusieurs façons de soutenir ce projet. Déjà, en nous donnant cette possibilité que vous nous donnez déjà de nous exprimer. On vous remercie énormément pour cette opportunité de faire savoir ce projet à tout le monde. Toutes les presses, toutes les institutions pourraient nous accompagner. Nous attendons un fort appui institutionnel de la part de nos autorités parce que c'est un projet qui veut travailler avant la CAN qui a déjà commencé, pendant la CAN mais surtout longtemps après, pour que justement on est tous conscients que la paix n'est pas très à paix en ce moment en Afrique. Donc on voudrait, à travers l'art et la culture, la musique adoucit les mœurs. C'est pour ça que c'est une chanson qui sous-tend ce projet-là. Dans cette chanson, je peux spoiler, il dit « Enfants d'Afrique, rassemblons pour le futur de notre continent ». Un discours politique s'arrête en 5 minutes, une chanson ne s'arrête jamais. On voudrait être les messagers de cette paix à travers le Kwa qui est la voix de Presque Estam. Ça fait déjà 2 pays. Il y a plein de pays qui sont impliqués à travers des artistes qui viennent dans ce projet, non pas pour le cacher, non pas pour le prestige, mais pour eux aussi l'amour qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont reçu en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus en Côte d'Ivoire, ils ont fait des moments de leur carrière en Côte d'Ivoire, donc c'est, je vais dire à l'ivoirienne, c'est un ramba. C'est un moment de ramba entre la Côte d'Ivoire et tous ceux qui l'ont aimé et tous ceux qui vont venir aussi pour l'aimer. Voilà. C'est notre teaser. C'est ici qu'il faut être pour la CAN, c'est ici qu'il faut être pour partager la culture de l'Afrique, c'est ici qu'il faut être pour être dans la paix, dans l'amour, dans le pays de l'hospitalité et pour trouver et découvrir ce qu'on appelle le goût de ça. Ne manquez pas ça. Bonjour chef. Bonjour madame. C'est comment vous allez bien? Ça va, Isa. Pardon, je vais te prendre en course. Je vais rapidement à Daou pour faire supporter Mazo. Supporter Mazo? Supporter Mazo, oui. Non, non, non. Ici, à Bosso, c'est un vrai supporter Mazo. Comment ça? Ici, c'est un vrai supporter Mazo que nous sommes ici. Il y a trop ici. Tu es sûr que vous êtes des supporters Mazo? Pourquoi t'es fatigué, madame? Non, on m'a dit à Daou là-bas, ils sont chauds. Ici, il y a chaud qu'à Daou. Ouais. Ici, à Bosso, c'est supporter Mazo. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes un gars choc. Voilà, nous sommes donc à la gare d'Aboisseau. Je m'apprêtais à emprunter le véhicule pour aller à Daou, pour voir mes supporters Mazo, parce qu'on m'a dit que là-bas, les gars, ils sont très chocs. Voilà, j'ai mes supporters Mazo. Je les ai trouvés à Boisseau. Mais voyons voir si l'engouement est aussi choc que les précédents supporters Mazo. C'est encore bon. Nous sommes contents. On ne peut pas manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas manger. On va faire la joie jusqu'à demain matin. Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! La vieille, mais c'est comment? C'est comment tu supportes les éléphants? Est-ce que les éléphants? Tout le monde est fait ici cette année, ça va pas. La coupe bouge pas. Ça bouge pas. Le courant de Franck Kessier. Franck Kessier. Toi, tu supportes qui dans l'équipe? Tu supportes qui? Moi, c'est Issouf Fofana. Issouf Fofana. Yaya Fofana ou Issouf Fofana? C'est Issouf Fofana. Sekou Fofana. Sekou Fofana. Ouais, son fan club. D'accord. Oui. D'accord. Il est très bien. Il a 5 buts à marquer. Chaque match, il a 2 buts à marquer. Mais c'est voulu. Donc
tu es le supporter numéro 1 de Seko Fofana. Oui. Et tu sais qu'il va marquer. Il va marquer 2 buts. Il va marquer. Chaque match. Et si on joue contre le Cameroun, c'est comment? On va prendre 3. Vous êtes sûr qu'on va gagner le Cameroun? 3 buts. Les enfants, on est prêts pour le second année. Ça bouge, ça bouge pas. Vous pensez qu'on peut gagner le Nigeria? On va le gagner. Nigeria peut pas gagner Côte d'Ivoire. Ok. On les connaît maintenant. Voilà, on les connaît, ça qu'on joue. Et la Guinée? La Guinée, ça c'est les femmes. Guinée, c'est les femmes. Voilà. Supporter Mazo! Supporter Mazo! Supporter Mazo! À Boisson, 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 supporter Mazo! Sacré supporter Mazo. Alors si vous avez aimé les différentes rubriques de cette émission, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain à partir de 21h45 sur RTI 1. Eh bien, nous avons fait 15 km et nous sommes précisément à Krenjabo. Après donc le volet touristique et historique, nous entamerons le volet culturel. C'est la fête de l'Igname qui sera célébrée. Alors, numéro à ne pas rater. D'ici là, restez sur RTI 1. C'est à nous de jouer pour aujourd'hui. C'est fini. Cette émission vous a été offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire.